On a reproché aussi donc l'obturateur limité au 4 millième de seconde au lieu du 8 millième de seconde, comme ça semble être la norme sur les appareils professionnels. Ouah, c'est grave, c'est vachement grave. Personnellement, en plus de 2 ans, je n'ai utilisé le 4 millième de seconde que lors d'une seule séance de photo, c'est lorsque j'ai pris des abeilles en plein vol, et à part cette fois-là, je crois bien que ça ne m'est jamais arrivé. Alors bien sûr, mon activité photographique n'est pas représentative de toutes les activités photographiques, mais de manière générale, dans la grande majorité des cas, on a vraiment rarement besoin de monter aussi haut. D'autre part, il faut savoir que le 6D fournit un mode 50 ISO pour compenser effectivement l'absence de cette vitesse au 8 millième de seconde. Donc pour la plupart des photographes, il devrait y avoir moyen de s'en sortir quand même, hein. Donc je pense pas que ce soit une véritable limitation. On a dit aussi de cet appareil que son viseur n'était pas un viseur à 100%. C'est vrai. C'est vrai, et heureusement que c'est pas du 100%, car ce n'est pas un appareil de studio. C'est clairement un appareil qui est fait pour sortir, qui est fait pour voyager, qui est fait pour prendre des photos sur le vif. Et donc, si vous commettez des petites erreurs de cadrage, le fait d'avoir ce petit décalage en plus peut éventuellement vous sauver une photo. Donc, c'est pas forcément un mal. Évidemment, ça a été comparé avec le D600 de Nikon, qui lui est censé avoir un viseur 100%. Mais un testeur dit, lui, après l'avoir testé, que non, le D600 n'a pas un viseur 100%. Alors lui, il teste plein d'appareils, des Canon, des Nikon, de toute gamme. Je pense qu'il doit savoir de quoi il parle. Apparemment, donc, c'est pas non plus un viseur 100%, comme quoi finalement c'est pas si important non plus, hein. Il y a aussi le problème de la synchro flash. La synchro flash donc limitée au 1/180e de seconde, alors que sur d'autres appareils c'est du 200e voire du 250e de seconde. C'est d'autant plus inconsistant comme reproche que le 6D n'a pas de flash interne. Donc qu'est-ce qu'on s'en fiche? Quand on a un flash interne, ce problème de synchro flash effectivement est un problème, parce que ça va limiter votre appareil donc à cette vitesse de synchronisation, vous ne pourrez pas dépasser cette vitesse. Sur le 6D, il n'y a pas de flash interne, donc vous prenez n'importe quel flash sérieux, pas forcément formidablement cher, et vous aurez une synchro haute vitesse sur ce flash, et vous pourrez photographier à toutes les vitesses que vous voulez. Donc, c'est pas un vrai gros problème. Voilà. Toujours pareil, c'est quand même un appareil assez cher à la base, donc si le but du jeu c'est de lui coller un petit flash pourri, je vois pas trop l'intérêt d'acheter un appareil cher pour lui adjoindre des accessoires qui ne sont pas à la hauteur. Donc je trouve que c'est pas très cohérent et je trouve pas ça vraiment justifié. Le 6D ne dispose pas d'un écran articulé, alors effectivement, et en même temps c'est parfaitement logique. Le 6D n'a pas été développé autour du Live View. C'est pas son point fort, il y a un Live View parce qu'aujourd'hui tous les appareils modernes le font, donc par principe, voilà, il y en a un, vous pouvez faire du Live View avec, vous pouvez faire de la vidéo donc bien sûr en utilisant l'écran arrière, mais comme c'est pas un appareil qui est vraiment orienté vers ce type d'utilisation, ils n'ont pas repris l'excellent système autofocus du 70D, donc le Dual Pixel Focus. Comme on n'a pas de système autofocus exceptionnel, il n'y a pas d'intérêt formidable à avoir un écran articulé. L'absence d'un écran articulé sur le 70D aurait été effectivement un véritable gros défaut. Quand on a l'autofocus du 70D, quand on sait que c'est un APS-C, donc plus pratique à utiliser pour un vidéaste, puisque plus de profondeur de champ, eh bien ça aurait été vraiment dommage effectivement de ne pas avoir un écran articulé et tactile. Mais sur le 6D, ça n'a pas un intérêt foudroyant. Donc déjà pour ça, donc c'est un problème de cohérence tout simplement, hein. Le 6D n'a pas besoin d'un tel écran. Il y a un autre problème aussi, c'est que le 6D est censé être résistant donc aux projections d'eau, aux poussières, etc. Et pour que l'appareil soit résistant, on ne peut pas s'amuser à lui apporter des tas d'accessoires qui vont compliquer sa conception et qui vont mettre à mal sa résistance. Ce n'est pas pour rien que sur les appareils pro, souvent, on n'a pas
de flash interne ou d'accessoires de type écran articulé, justement pour garantir une fiabilité, une résistance aux éléments externes. Alors peut-être qu'un jour ça viendra. Les fabricants introduisent donc des écrans articulés sur des appareils amateurs ou entrée de gamme pour tester des systèmes, pour tester des matériaux, pour tester des solutions techniques qui vont faire peut-être que plus tard, ils vont être capables de faire des écrans articulés sur des appareils pro tout en garantissant leur résistance mécanique, thermique, à l'humidité, etc. Donc je pense que les fabricants d'appareils photo, notamment en ce qui concerne leurs appareils haut de gamme, hésitent à prendre des risques qui pourraient compromettre la fiabilité, la résistance donc de leurs appareils. Donc que le 6D n'ait pas de flash interne et d'écran articulé se justifie aussi de cette façon-là. Nous allons maintenant passer aux qualités de cet appareil. J'avais dit beaucoup de mal tout à l'heure de l'autofocus, mais il y a quand même un excellent point avec l'autofocus, c'est ce fameux collimateur central, qui est donc croisé à f5.6 avec une sensibilité supplémentaire à f2.8, et qui est en plus sensible dès -3 IL. Je crois bien que c'est l'un des premiers réflexes donc à présenter une telle sensibilité. Il faut savoir qu'une sensibilité à -3 IL, ça permet quand même de faire la mise au point dans des zones quasiment noires. C'est-à-dire que lorsque vous regardez dans votre viseur, vous n'y voyez plus rien. Mais l'appareil, lui, voit encore les détails qui se cachent dans la pénombre et parvient à vous faire une mise au point, même sur des détails que vous avez vous-même du mal à percevoir. Donc c'est très impressionnant et très pratique. Ça donne une mise au point quasiment pas impossible à prendre en défaut, faut pas plaisanter, mais difficile à prendre en défaut, hein. À part les cas vraiment classiques, je sais pas, du mur blanc ou du ciel bleu, évidemment, sur lesquels on peut pas faire de mise au point, mais ça, aucun autofocus peut le faire, même très performant. Là, on se retrouve quand même dans des possibilités de mise au point, même dans des situations qui échapperaient à beaucoup d'autres systèmes autofocus. Donc ça marche diablement bien. Et de ce côté-là, donc, il est vraiment rapide, précis, difficile à mettre en défaut, et il est vraiment très fiable dans presque toutes les situations. C'est la première fois que je tombe sur un autofocus aussi agréable à utiliser, tant qu'on utilise le collimateur central. Les collimateurs secondaires, je les ai un petit peu testés, je pourrais pas vous en dire grand-chose, parce que clairement, en 2 ans, je les ai pratiquement pas utilisés, mais on s'aperçoit quand même qu'on est 1 ou 2 crans en dessous. Mais le collimateur central est vraiment génial, très très fiable. Pour ce qui est de la photo d'action, si vous arrivez à maintenir votre sujet en mouvement, mais visé donc avec le collimateur central, on peut faire un suivi relativement correct. Pas parfait, pas aussi abouti qu'avec un système autofocus vraiment consacré à la photo d'action, mais ça marche pas mal quand même, j'ai fait quand même quelques bonnes photos de cette façon-là. Un autre avantage donc qui est lié à la sensibilité de ce collimateur autofocus, c'est qu'il ne nécessite pas de faisceau d'assistance. Vous savez, cette LED très puissante qui s'allume pour éclairer la scène afin que l'autofocus trouve les détails nécessaires pour la mise au point. Eh bien, ce faisceau d'assistance n'existe pas sur le 6D. Et ça contribuera donc à un autre avantage envers lequel. Il y a bien sûr la montée en ISO, alors là-dessus tout le monde a été d'accord, hein, le 6D a été un des premiers réflexes à aussi bien monter en ISO. En gros, on a une très bonne qualité d'image, enfin une excellente qualité d'image déjà, bon, à 100 ISO, 200 ISO, ça n'a pas de problème. On garde une très très bonne qualité d'image, au moins je pense jusqu'à 3200 ISO, et on garde des images, disons, exploitables, par exemple des images de reportage, vous voyez des images de type informative, où là l'esthétique de l'image a un petit peu moins d'importance quand même. On garde des images tout à fait exploitables à 6400 et 12800 ISO. Au-delà, ça devient franchement aléatoire quand même. Bon, bien sûr, la question du bruit numérique est assez complexe parce que selon les images que vous allez prendre, selon les tonalités, les couleurs, les aplats plus ou moins sombres que vous aurez dans l'image, le bruit va ressortir plus ou moins fortement. Et parfois, dans les mêmes conditions de prise de vue, avec le même niveau ISO, il suffit que le sujet change et vous pouvez avoir des rendus parfois
étonnamment réussi, comme parfois vraiment pas très flatteur, ça dépendra des situations, mais bon, si vous êtes un photographe expérimenté, vous comprenez de quoi je parle. Ça, on peut pas l'éviter quel que soit l'appareil, hein. Le 6D est un bon appareil de ce côté-là, mais il fait pas non plus de miracle, hein, faut pas rêver. Une grande qualité aussi du 6D, c'est une qualité aussi plus globale, c'est sa discrétion. C'est-à-dire donc qu'on n'a pas de faisceau d'assistance, c'est-à-dire qu'on n'a pas, lorsqu'on fait la mise au point, de faisceau qui va attirer l'attention sur vous lorsque vous voulez prendre la photo en photo des gens sans les perturber. Vous avez un appareil qui fait très peu de bruit lorsque vous le réglez, qui fait très peu de bruit au déclenchement, même quand on n'est pas en mode silencieux, hein. Le mode silencieux permet juste d'arrondir un petit peu le bruit, mais même sans mode silencieux, le clapement est relativement discret. C'est un appareil dont la taille est relativement contenue, donc il peut être discret quand vous le tenez sans l'exhiber comme ça devant tout le monde. Il n'a en plus pas de flash interne, donc il ne risque pas de se déclencher par automatisme ou suite à une erreur de paramétrage. Vous ne risquez pas d'envoyer un coup de flash dans les yeux lorsque vous ne voulez pas attirer l'attention. Donc c'est vraiment un appareil qui est tout à fait adapté pour prendre les scènes sur le vif, pour prendre de la photo dite sociale, pour prendre des scènes de rue, des scènes de vie sans perturber votre sujet. Donc pour ça, c'est vraiment un excellent appareil. A priori, j'aurais tendance à recommander plutôt, par exemple, un compact pour faire ce type de photo. Le 6D est peut-être un des rares réflexes qui peut faire le même travail qu'un compact, quoi, quasiment aussi discrètement qu'un compact. Et enfin, une dernière qualité, enfin là c'est plus un commentaire de ma part qu'une véritable qualité, mais c'est une impression de cohérence générale de l'appareil. Voilà. Il est fait pour un certain type de photo, et lorsqu'on l'utilise dans ce cadre-là, il excelle. Il fait très bien son travail, avec une excellente qualité d'image, il n'y a rien à dire, il n'est absolument pas décevant. Effectivement, quand on va quitter ce cadre-là, il va commencer à être un petit peu moins pratique, un peu moins confortable à utiliser, mais rien de dramatique, hein, c'est juste que ça ne sera pas l'appareil idéal. Alors en conclusion, je dirais que cet appareil n'est pas destiné à des photographes d'action, tout ce qui est action, sport, éventuellement photo animalière. Dès que ça commence à beaucoup bouger, dès qu'il faut utiliser un autofocus performant, dès qu'il faut de la rafale, c'est clair, le 6D ne sera pas à son aise, donc il faudra plutôt préférer un appareil comme le 7D Mark II par exemple. Il n'est clairement pas destiné non plus à des vidéastes, déjà parce que un capteur 24-36 avec la très faible profondeur de champ que cela suppose peut devenir assez complexe à utiliser pour le simple vidéaste. Bon, c'est sûr que si vous voulez faire de l'image plutôt de type cinéma, là bon c'est une autre question. Pour le vidéaste, on recommandera plutôt un 70D. Aussi, parce que j'aime bien provoquer un petit peu, il n'est pas destiné aux photographes à l'ego surdimensionné. Ça c'est clair. C'est un petit appareil, donc c'est sûr qu'avec ça, vous pouvez pas vous amener avec votre gros appareil et jouer au photographe professionnel. Il n'a pas de performance exceptionnelle, il n'a pas de grosses rafales, il n'a pas de gros flash, il n'a pas 150 collimateurs au centimètre carré, etc. Donc on peut pas se vanter d'avoir fait le super choix technologique du moment qui ridiculise tout le reste. Donc je suis désolé si vous avez des problèmes d'ego, de personnalité, si votre problème en achetant un appareil photo c'est d'avoir l'impression d'en avoir une plus grosse et tout ça, clairement le 6D vous conviendra pas, faut pas vous tourner vers cet appareil là. Le 6D n'est pas un appareil pour les gens qui ont des problèmes, c'est un appareil pour des photographes, rien de plus. Donc choisissez votre camp, quoi. Par contre, cet appareil, il est fait pour les photographes de rue, pour ceux qui aiment donc bouger, qui aiment sortir, qui veulent faire des voyages, qui veulent prendre les choses sur le vif, qui veulent aller dans la nature, qui veulent prendre éventuellement des animaux, etc. Et pourquoi pas un peu de photos de sport, c'est pas interdit, hein, c'est pas idéal, mais ça marche, on peut faire des choses très très bien avec cet appareil, c'est juste que ça sera un peu moins confortable. Mais c'est vraiment son créneau, c'est ça, quoi. C'est le fait de sortir, de bouger,
et de prendre des scènes sur le vif, voilà, prendre du vivant, et dans ce domaine-là, il sera vraiment l'appareil idéal. Si en plus vous le couplez avec un objectif comme le 40 mm STM, qui est un tout petit objectif léger avec une bonne qualité d'image, c'est clairement une tuerie. Vous pouvez aller partout avec et obtenir d'excellentes photos avec cet appareil. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à aborder un petit peu cet appareil, à mieux comprendre où sont ses qualités et ses défauts. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne continuation, faites de belles photos et à la prochaine.